Boker Tov, Parashat Vaishlach, jeudi. Mishnah Zvachim, 8e Pérec. Nous allons parler des sacrifices qui se sont mélangés, ou du sang de sacrifice qui s'est mélangé, ou même des membres qui se sont mélangés. Que doit-on faire quand, par exemple, c'est un passoul qui s'est mélangé avec une bonne bête, ou alors quand c'est un sacrifice, un tel, avec un autre sacrifice qui n'est pas le même. Donc, on va faire beaucoup de mélanges aujourd'hui. Première Mishnah. Kol azvachim shinav be chataot ametot o beshor aniskal afilu echad beribo yamutu kulam. Donc, on voit que tout sacrifice qui s'est mélangé, donc qui était apte, ou qui n'était pas apte, qui s'est mélangé avec des sacrifices qui devaient être condamnés à mort, ou un shor aniskal, ou un shor qui était condamné à être lapidé. Même si 1 sur 10 000, on va tous les faire mourir. On ne sait pas c'est lequel, le 1 parmi les 10 000, eh bien on va tuer les 10 000 bêtes. Yamutu kulan. Alors, maintenant, si c'est Nitarvu Beshor chez Neevda Boavera, maintenant, donc premier cas on a vu, ils étaient Chayav Mita, les animaux. Maintenant, un animal qui a fait Navera mais qui n'est pas Chayav Mita. O chez Emit et Adam al Echad, où il a tué un homme avec un seul témoin, donc il n'est pas condamnable. O Alpi Abaalim, ou avec le témoignage des Baalim, ce qui n'est pas bon. Berova, un animal qui a eu un rapport avec un homme, ou Venirba qui a eu donc qui a été monté, ou alors qui est monté, ou Bemukse, donc un animal qui a été consacré à un culte idolâtre, ou Naaved, où il a été ou Beneva, donc il a été servi en tant qu'idolâtrie, ou Be'etnan, où il a été donné en paiement à une prostituée, Etnan Zona, ou Bemechir, il a été troqué en échange d'un chien, Mechir Kelev, ou Bakilaim, il a été le fruit d'un croisement entre deux animaux de différentes espèces, ou Betrefa, donc il avait une lésion mortelle, ou Beyotse d'Ofen, où ici il est né par césarène, Ir ou Hacheistaravu, on va les faire paître jusqu'à que un défaut tombe sur eux, Veim Kereu, donc à partir du moment où un défaut est tombé, on peut les vendre, Veyavid be Ayafa Sheben Meotoamin, et on va prendre le prix de l'animal le plus gros, le plus cher, et on va vendre les 100 par exemple à ce prix-là. Nit Arev Bechulin, alors, et on va donc les vendre au prix à Yafa Sheben Meotoamin. Maintenant, troisième cas. Nit Arev Bechulin Tmimin, Imkareu Achulin Esriche Oto Amin. Donc, si il s'est donc un animal qui était destiné donc à être sacrifié, il s'est mélangé à des bêtes qui étaient là, des bêtes roulines qui étaient là pour être mangées. On va les vendre, donc tout le troupeau, à des animaux qui ont besoin de faire des sacrifices, mais on va essayer de garder la même catégorie, dans la même catégorie. Et on les sacrifiera sans indiquer le nom des propriétaires. Alors, Mishnah Bet, Kodashim Be Kodashim, Min Bemino. Donc, quand c'est des bêtes qui étaient des Kodashim, Min Bemino, alors, Zeikrev les Shemi, Shehu, Zeikrev les Shemi, Shehu. Alors, donc si des sacrifices ils se sont mélangés, ils sont de la même catégorie, on va les approcher, mais on n'indiquera pas le nom du propriétaire. Donc, Kodashim et Kodashim min sheno bino. Maintenant, on a des sacrifices qui sont de différentes catégories qui se sont mélangés entre eux. Qu'est-ce qu'on va faire? Min sheno bino, iru hachestavu. Donc, on va les faire paître jusqu'à que tombe un défaut, puis les vendre, en acheter 2 autres, donc au prix des ventes de l'animal le plus cher, et les sacrifier, les apporter en sacrifice. Donc,
Donc, Mimkero, vieux, ben meayafe sheben, meminze, ou ben meayafe sheben, meminze, veyafsid amutar mi beito, alors, Mimkero, veyave meayafe sheben, meminze, ou meayafe sheben, meminze, veyafsid amutar mi beito. Venitarvu bebecho ou maaser. Maintenant, en notre cas, ces bêtes-là se sont mélangées avec du maaser, donc là, la bête qui était toutes les 10 bêtes, on a amené le maaser BMA, la dîme. Et on a amené aussi le Bechor, le premier-né. Ir'u Achistavu, donc on refait la même chose. On va les laisser paître jusqu'à ce qu'ils tombent à défaut. Veyachelu ke Bechor ou maaser. Et on va les manger comme un Bechor ou comme un maaser, c'est-à-dire que comme s'ils avaient tous été consacrés donc au titre de premier-né ou de maaser ou de dîme. Akol yochlin les itarev, chutz min achatat ou min hacham. Donc en général, tous les sacrifices peuvent se mélanger, sauf le khatat et le hacham. Pourquoi? Parce qu'un khatat, c'est une brebis ou un bouc, et le hacham, c'est un bélier ou un mouton. Donc on va vite les reconnaître et on pourra s'apercevoir qu'ils ne peuvent pas se mélanger. Mishnah Gimel, hacham shenitare beshlamim. Iru ashistavu. Donc maintenant, si c'est un hacham avec des shlamim, même procédé, on fait tomber un moum. Rabbi Shimon Omer, shnehem ishratu betzafon. Rabbi Shimon dit non, les deux, on peut les faire betzafon, puisque leur shrita les fait betzafon, et ru kechad, kechamour sheben, et on va les manger comme la plus grande sévérité des lois qu'il y a entre eux. Amulo en meviin kedashim les bet apsoul. Non, on n'a pas le droit d'amener des kodashim les bet apsoul, parce que s'il va manger après, ça va être notar, et donc un notar, c'est dommage d'amener des sacrifices en notar. Alors, maintenant, nitarvu achatichot bechatichot. Maintenant, c'est des morceaux de viande qui devaient être approchés dans les autres morceaux de viande. Kodashim, kodshe kodashim, bekodashim kalim. Nechalim le yom echad. On va les manger en un jour et demi. Venechalim le shne yamim. Et ils pourront les manger en 2 jours. Yochelu kechamour shebaen. On va les manger avec la plus grande sévérité des deux, donc des kodashim, kodshe kodashim et des kodashim kalim, c'est-à-dire avant 1 jour et demi. Un jour et demi. Mishnah Dalet. Evre chatat sheninoe evre ola. Maintenant, on a des morceaux de chatat qui se sont mélangés dans des morceaux de ola. Rabbi Eliezer Omer, itel les mala, veroi ani, beshor chatan melakilu ou etzim, vichaim omrim, terazurato viatsa le bet asrefa. Donc, si des morceaux de chatat qui doivent normalement être dont on doit faire la shrita en haut, Beavreola, que eux, ils soient faits en bas. Non, pardon. Itel les malas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ce ratat et cette eau-là, et on va les amener en haut, et on va faire comme si c'était du bois pour la combustion. Et Chachamim Omrim, Teubar Tsurato, Ve'etze le bet esrefa. On attend qu'ils deviennent notar, et ensuite, après, on les amène à la bet esrefa, c'est l'endroit où on brûlait tous les sacrifices invalidés. Mishnah Evarin be'avre balemomin. Maintenant, j'ai des varim normales, donc des morceaux qui sont bons, avec des morceaux de viande qui proviennent de bêtes qui ont un défaut. Rabbi Eliezer Omer, im karavrosh echad mehen. À partir du moment où tu as approché une des têtes, yakruvu kol arashin. Tu peux tout ramener, tu peux tout offrir bediavad. Karo shel echad mehen, ikrevu kol akraim. Si tu as fait aussi une des parties de ces sacrifices, bediavad aussi, tu pourras donc ramener tous. Chachamim omrim, afilu karavu kulan chutz me'echad mehem,
Yatsa les batrecha. Les Chachamim nous disent non. Si il te reste même une seule, même celle-là, tu devras l'amener à la bête à Srefa. Tu devras la brûler à l'endroit où les sacrifices étaient invalidés. Les sacrifices invalidés étaient volés. Mishnah Vav. Alors, Dam Shindirat Behemaim, Im Yeshba Maredam, Kacher. Donc, du sang qui s'est mélangé avec du lot. S'il y a encore une apparence de sang, alors ça reste un Kacher. Nitarev Behain, Ruin Oto Keilu Maim. C'est Nitarev Badam Behema, O Bedam Chaya. Donc si donc il y a du vin ou du sang de chaya, de bêtes ou d'autres animaux, alors on va évaluer comme si c'était de l'eau et on va voir s'il aurait conservé son aspect de vin. Et Rabbi Yehuda Omer, En dam evatel dam, non, il lui dit le dam n'est pas mevatel dam, c'est-à-dire qu'on pourra le sang mélangé peut être donc aspergé sur l'autel, même si le sang animal est même 1000 fois plus abondant que celui du sacrifice. Il n'y a pas le dam n'est pas métal dam, le sang n'est pas mévatel l'autre dam. Mishnah Zayin. Nitarev bedam soulin. Maintenant, le sang s'est mélangé avec d'un animal qui était pas soul. Ishafer le'ama. Là, on va devoir le verser dans le conduit qui passait sous la Hazara et qui arrive au torrent de Kidron. Bedam atamsit. Maintenant, si c'est du sang qui a giclé du coup après la mort de l'animal, ça s'appelle le dam atamsit. Ishafer le'ama. Il va donc le verser dans ce fameux conduit. Rabbi Eliezer marchir. Imlo nimlach venatan kacher. Si donc le Kohen a aspercé ce mélange sur l'autel, c'est bon à Bediavad, a posteriori. Mishtachet, dam tmimim, bedam baale mumin. Maintenant, on a un bon dam sans défaut, avec du dam des bêtes qui proviennent de bêtes qui ont des moums. Ishafer lama, on a tout jeté donc dans le hama, kos bekosot, Rabbi Eliezer Omer, karev kos echad. Donc maintenant, s'il y avait deux kos, on ne sait pas lequel. Rabbi Eliezer Omer, karev kos echad, ikrevu kolakosot, rachamim omrim, afilu kravu kulan, chus mechad mem, ishafer lama. Les rachamim ont dit non, même si il en reste un seul, eh ben tu jettes tout dans le hama. Donc dans le conduit. Anitanin les mata. Donc on versait, donc comme on sait, on aspergeait le misbéar, soit en haut de la moitié haute, soit la moitié basse. Donc ce qui était fait sur la moitié basse, ce sont les ola, les hacham et les shlamim. Et ce qui était fait sur la moitié haute, c'était les khatat. Alors maintenant, on a fait ce qui était en haut, en bas, et ce qui était en bas, en haut. Rabbi Eliezer Omer, iten les malas, on va tout mettre en haut. Veroani et anetoni les malas, keluem maim. Et on va voir, et ce qu'il a mis en bas, on va faire comme si c'était, qu'il avait rien fait, comme si c'était de l'eau. Veyarzor, et il va refaire la même chose, et il va iten les matas. Il va remettre aussi les matas, et Chachamim, non, ils sont plus sévères, il dit non. À partir du moment où il a fait il s'est trompé, on jette tout le sang qui reste. Et par contre, par contre, si il a fait sa bediavad, eh ben c'est bon, ça reste kasher. Mishnah Yod, Anitanim matana achat, shenitarvu benitanim be matana achat. Bon, maintenant il y avait des korban où on devait faire une seule matana sur le misbéach. Une seule giclée sur le militaire. Inanu, mais matana echat. C'est bon, il n'y a pas de problème. Maintenant, matanarba, mais natanarba, et nous, mais matanarba. 4, avec 4, et ben c'est pas grave, on fait 4, il n'y a aucun problème. Matanarba, mais matanachat. Alors, s'il y avait 4 aspersions qui se sont mélangées avec un qui devait faire une seule aspersion, Rabbi Eliezer Omer, be matanarba, il dit non, tu prends le mieux. Donc, même celui qui faisait 1, tu mets, c'est pas grave, on aura mis sur les 4 bouts le 4 coins du misbéa. Rabbi Yoshua Omer, inatenu be matana chat. Rabbi Yoshua nous dit non, on met un seul matana.
Amar lo Rabbi Yozer over al baltigra. Si tu fais 4 et que c'était vraiment 4 et que tu n'en fais que 1, tu vas faire baltigra, c'est-à-dire tu vas diminuer la mitzvah. Amar le Rabbi Yosha va réouvrir al baltosif. Si toi tu fais plus, c'était 1 et que tu en fais 4, tu vas faire un baltosif, tu vas rajouter. Et là, keshéou be'atzmo. Amar le Rabbi Yoshua lo ne'mar baltigra, et là, keshéou be'atzmo. Ve'od amar Rabbi Yoshua, keshenatan avarta al baltosif, vasita mase be'adecha. Keshenatan avarta al baltigra, ve'lo asita masecha. Il dit, c'est mieux de laisser que 1, parce que au moins tu n'auras pas fait de geste supplémentaire. Donc tu n'aurais pas fait d'Avera. Si tu fais 1, au moins tu es sûr que même, parce que si tu avais fait 4, ben, tu aurais fait peut-être 3 de plus, et là c'était pas bon. Là moi j'ai fait qu'un, j'ai pas fait de geste, ça s'appelle, j'ai pas fait de massé beyadi, j'ai pas fait d'acte. Donc c'est mieux de faire 1. Mishnah Yudalef, Anitanin Bifnim. Maintenant, il a mis normalement, des fois, on asperge le sang à l'intérieur du misbéach intérieur. Et ils se sont mélangés avec du sang qui était fait pour l'extérieur, pour le misbéach extérieur. Ishafou lama, on doit tout verser là-bas. Nathan Barouz vechazar mais Nathan bifnim. Il les a mis à l'extérieur et il les a mis après dedans, c'est bon. Bifnin vechazar Nathan Barouz. Rabbi Akiva Pasel. Si on a mis, c'était du sang qui était destiné à l'intérieur, on l'a mis, donc c'était du sang qui était destiné à l'extérieur et il l'a fait rentrer à l'intérieur. À partir du moment où il a fait rentrer à l'intérieur pour Rabbi Akiva, eh ben ça devient pasoul. Mais Haramim marcherin, malgré tout, Haramim marcherin, même si le sang est rentré et ressorti. Shiaya Rabbi Akiva Omer, Kol Adamim Sheneso les chaper Bechal pasoul. Les Chachamim Omrim, Khatat Bilvad. Non, cette règle ne s'applique que dans les khatat. Rabbi Eliezer Omer, Afasham, Shenemar, Kechatat, Kacham. Il y a un passage qui nous dit Kechatat, Kacham. Donc on inclut aussi les hacham, que si le sang est rentré à l'intérieur, il est invalidé pour Rabbi Akiva et pour Haramim, il n'est invalidé que pour le khatat et le hacham. Alors, khatat, Shekibel, Dama, Beshne, Kosot, Yatsa, Echan Mehem Lachus, Apnemi Kacher. Donc si on avait on a fait un khatat, on a reçu le sang dans 2 verres, dans deux kélim. Il y en a un des 2 qui est sorti dehors, celui qui est resté à l'intérieur, les kacher. Nichnas Echan Mehem Lifnim, il y en a un qui est rentré à l'intérieur, Rabbi Yossi Aglili Marchir Bechitson. Le Rabbi Yossi nous dit, le fait qu'il y en avait un qui était à l'intérieur, ça va rendre celui qui était à l'extérieur caché. Khamim Poslin. Khamim nous dit non. Dans tous les cas, c'est pas soul. Amar Siagli Ma im bemakom chez Amar Shava Psolet Berchutz. Loasa est à Meshoar Kayotse. Alors, Rabbi Yossi Aglili nous dit que donc, quand le Kohen va égorger le khatat avec une intention d'asperger son sang à l'extérieur de la zera, on sait que c'est un pigoul, le sacrifice est invalidé. Néanmoins, quand une partie du sang a été emportée à l'extérieur, on peut faire l'aspersion du sang resté à l'intérieur de la zera dans ces conditions. Donc on devrait, a fortiori, donc quand une partie du sang a été apportée à l'intérieur du sanctuaire, puisque le sacrifice n'est pas disqualifié dans le cas où le Kohen a égorgé un animal avec l'intention d'apporter son sang à l'intérieur. Alors, Enodin chez l'onaset meoshar nirnas lechaper afalpi chez l'okiper psula divrei Rabbi Eliezer Rabbi Shimon Omer al chez Rabbi Yehuda Omer im irnis shogeg kasher kol adamim solin shenitnu al gabe amizbeach lo irtza atzisela al atame chez atzis meratze al atame ve'ano meratze al yotze. Donc d'après Rabbi Eliezer, le khatat est invalidé dès que l'on a apporté son sang dans le sanctuaire pour faire des aspersions sur l'autel intérieur, même si en définitif, aucune aspersion n'a été faite à l'intérieur. Pour Rabbi Shimon, lui, il invalide le sacrifice seulement si les aspersions ont été réellement effectuées à l'intérieur. C'est pas qu'il est rentré, mais il faut qu'il y ait eu des aspersions à l'intérieur. Et Rabbi Yehuda valide le sacrifice quand son sang a été apporté par mégarde à l'intérieur
et aspergé sur l'autel intérieur alors qu'il fallait le faire à l'extérieur. Alors maintenant, le tzitz, on va pas du tzitz. Grâce au tzitz, le diadème du grand prêtre, le sacrifice est agréé, même si la chair ou la graisse de l'animal ont été rendues impures. En revanche, le tzitz n'a pas le pouvoir de valider un sacrifice dont le sang a été emporté hors des limites qui lui étaient imparties, même s'il a été ramené et aspergé ensuite à l'intérieur. Donc le tzitz n'a pas ce pouvoir uniquement sur les bêtes tamées et pas sur les bêtes qui sont sorties.